Bah, de honnêtes salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo particulière, puisqu'aujourd'hui, on va parler du cas Dieudonné. Dieudonné a répondu à ses excuses, à son pardon, qu'il nomme justement Dieudonné le pardon. Je verrai comment je nomme cette vidéo, peut-être Dieudonné, que faut-il décrypter derrière ce pardon, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de décrypter ce qu'a voulu nous dire Dieudonné. En tout cas, mon analyse était toujours bonne. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, ou hier, je sais plus vraiment, je crois que c'était hier. Moi, je fais mes vidéos en avance, donc voilà, je suis un petit peu trop overbooké pour vous, en fait, je suis désolé. Non, je plaisante. Mais je fais vraiment mes vidéos en avance. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bref, donc oui, j'ai fait une vidéo hier sur Dieudonné, et j'avais dit 2 choix, bref, je sais plus c'était lesquels, j'avais dit 2 choix, et c'est vrai qu'en fait, dans sa vidéo Le Pardon, qu'il a fait aujourd'hui, eh bien en fait, il s'avère que j'avais raison. Alors pas sur tout, mais j'avais raison. Dieudonné a fait de sincères excuses pour retourner dans le showbiz, pour faire parler de lui et partir en paix, plus ou moins. À voir, peut-être que c'est une... Beaucoup de gens disent que oui, mais vous inquiétez pas, Dieudonné, il va leur mettre à l'envers. Oui, mais les gars, quand même, il a fait une lettre d'excuse. Ensuite, il a fait une vidéo pour dire que sa lettre d'excuse, c'est bien une lettre d'excuse. Croyez pas qu'il va mettre une quenelle de 300 demain ou après-demain. Enfin, faut accepter. Il faut accepter. Et aujourd'hui, on va décrypter justement ce qu'il essaie de nous dire. On va pas se regarder la vidéo en entière. La vidéo en entière, elle est sur son site Quenelle Plus. Moi, je vais passer quelques moments de la vidéo pour décrypter certaines phrases qu'il a dit qui peuvent s'avérer, je dirais, particulières. C'est parti. Donc la première, c'est, il faut aller à 20 secondes, c'est quand il présente ses excuses sincères. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Aujourd'hui, plus que jamais. Bon, j'ai mis en accéléré parce que j'ai pas de temps à perdre. I don't have time. I don't have time. Oui. Pour moi, ces derniers jours furent riches en émotions, en rebondissements. Le téléphone n'arrête pas de sonner, ma messagerie est pleine. Alors, vous le savez certainement, pour revenir un peu à la genèse de tout cela, cela faisait plusieurs années donc que je tendais la main, hein, en vain, cette main de la paix, du pardon. Je l'attendais à ceux et celles que j'avais pu sincèrement heurter, choquer, blesser, à travers mes innombrables gesticulations artistiques. Donc, et je pense particulièrement, évidemment, à certains membres de la communauté juive de France qui se sont sentis insultés par mes propos, qui l'ont fait savoir, et à qui je devais pouvoir, au-delà d'excuses sincères, maintes et maintes fois formulées, je devais, disais-je, pouvoir donc leur présenter une demande de pardon sincère pour mes outrances et mes excès. Et puis le temps a passé, mais hélas, mes mains tendues ne trouvèrent jamais l'étreinte fraternelle qu'elles appelaient de leur vœu. Non, j'ai été condamné à poursuivre seul mon chemin sur les routes de France, dans les champs, dans mon bus, dans des salles de mariage, dans l'adversité, accompagné, il est vrai, d'un public fidèle et bienveillant, toujours aussi nombreux. Public et des amis aussi qui m'ont toujours soutenu. Et puis, il y a quelques mois, donc, les choses ont évolué. Jean-Marie Bigard s'est rapproché de moi et a émis le souhait de faire un duo ensemble. Je vais juste m'arrêter là parce que, bon là, il commence à parler des invités. Tout d'abord, Dieudonné nous dit que, bel et bien, voilà, ses excuses sont sincères, qu'il s'excuse auprès de beaucoup de gens, notamment de la communauté juive. Et donc, il explique plus ou moins que c'est un véritable pardon. Il le redit à la fin, on regardera aussi, mais que c'est un véritable pardon. Maintenant, la démarche du pardon n'est pas mauvaise. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, voilà, je me porte comme un gamer là. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais dans la démarche chrétienne. Je faisais mes vidéos, et c'est toujours d'ailleurs le cas en réalité, un petit peu moins parce que bon, je prends aussi moins au sérieux YouTube depuis que ma chaîne a été bannie. Je prends moins au sérieux cette plateforme et notamment les gens qui entourent la dissidence parce que on a vu leur vrai visage au fur et à mesure. Mais par exemple, on prend mon cas avec le clash avec Issora. Issora, quand je me suis clashé avec lui, je sais plus, j'avais dit un truc sur sa gonzesse, ça lui a pas plu, il a fait une vidéo en retour, bref. Dans ma réponse, j'ai dit, bon, je l'ai clashé, hein, je l'ai terminé, le raclo, comme on dit. Mais à la fin de la vidéo, j'ai dit, Alexis Sora, je te tends la main, voilà, comme Jésus, comme le Christ, et tu es le bienvenu, et voilà, j'accepte ton combat, j'accepte ton débat, mais je te tends la main. Pareil avec Tanguy David. Tanguy David qui m'a maintes et maintes fois lancé des pics sur Instagram, sur Twitter, etc., qui m'a bloqué d'ailleurs. Moi, dans mes vidéos, j'ai toujours été très dur avec lui,
mais j'ai toujours été aussi très honnête. J'ai dit, voilà, Tanguy David, si tu veux venir sur ma chaîne pour parler de quoi que ce soit, tu viens. S'il y a des choses qui me plaisent pas, je le dirai. S'il y a des choses qui me plaisent, je le dirai aussi. Mais tu es le bienvenu, je te tends la main. Pareil, vous pouvez regarder sur Odyssée, parce qu'il y a toutes mes anciennes vidéos sur Odyssée. Je disais, moi je suis prêt à pardonner à Conversano, Papacito et toute la clique, si pour la France, il faut se réunir un jour. Et il faut faut passer au-delà de la petite crise politique, si derrière il y a un ennemi plus gros à abattre. Or, nos chemins se sont séparés, puisque Papacito et toute la clique, leur ennemi, c'est l'islam, le mien, ce n'est pas ça. C'est un de mes ennemis, en tout cas une certaine branche de l'islam, pas l'islam tout court, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, mais voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est dommage. Mais je l'ai toujours dit que moi, j'ai toujours été dans cette démarche de il faut arrêter de se diviser, cessons de se diviser, unissons-nous pour... Et c'est pour ça que j'y crois de moins en moins, parce qu'évidemment, les masques sont tombés depuis, Papacito, Conversano, truc, machin, bref, tout le monde s'est un peu engueulé, crié dessus, voilà. Donc, que voulez-vous, c'est triste. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la dissidence ne ressemble plus à rien. Et notamment ma vidéo hier, fin de la dissidence, point d'interrogation, allez la voir. Donc, Dieudonné commence avec ça, avec des excuses sincères qu'on peut plus ou moins accepter. En revanche, dans la vidéo, il va nommer des gens à qui il s'excuse. C'est là que ça me plaît pas. Enfin, c'est là... Je dis ça comme si Dieudonné c'était mon fils. Non, évidemment Dieudonné, moi je le respecte. Je suis en contact avec Canal+, c'est des gens formidables. Dieudonné, je respecte l'homme, je respecte l'artiste. C'est quelqu'un qui me fait rire, qui est très talentueux. Et voilà, maintenant... ce qu'il est en train de faire en ce moment, bon, bah ça ne... Moi, enfin, je veux dire, dans ma vie privée, ça ne change rien. Dans ma vie plus publique, on va dire, oui, évidemment... ça fait un petit trou dans la dissidence, ça fout le sbeul comme disent les jeunes. Mais au fin fond, moi quand je quitte l'ordi, ça change pas ma vie. Je bosse, je vois mes potes, ceci, cela, bon, moi je m'en fous quoi. Mais voilà, après, il y a ceux qui arrivent, qui vivent dans le virtuel, mais qui une fois quittent le virtuel, arrivent à vivre dans le réel, comme moi. D'autres qui n'y arrivent pas, qui même, une fois que l'ordi est éteint, continuent de vivre dans le virtuel. Oh non, putain, Dieudonné il s'est excusé, fait chier, qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, il y en a, à mon avis, ils sont dans la cave, la bougie allumée, comme ça, ils attendent. Ils attendent. Ah ouais, non. Mais bon, c'est pas mon cas. On va passer au prochain. Quand il parle, il évoque un nom qui ne me plaît pas. Enfin, qui ne me plaît pas. Je connais pas vraiment le personnage, je vais pas juger, mais vous allez voir. Ah, et puis le temps a passé, et puis un jour, donc, Francis m'a appelé et il m'a demandé pardon. Un pardon que j'ai reçu avec certaines surprises, hein, et puis qui a fini par faire de nous des amis. Oui, des amis, on s'appelait régulièrement. Un ami qui a pris conscience qu'il avait été manipulé par certains médias, une certaine propagande, et qu'il voulait dorénavant travailler à ma réhabilitation. C'est pas normal, Dieudonné. Tu es certainement l'un des comiques les plus drôles. Pourquoi les Français devraient se passer de toi? Il faut te réhabiliter. Alors il m'a demandé, est-ce que ça te dérangerait de demander pardon? Ah bon, je lui ai réfléchi, mais je lui ai répondu que non, que j'avais fait cette démarche à maintes reprises, mais que je n'avais jamais réussi à faire entendre cette demande. Il m'a donc demandé de rédiger un texte, donc le texte qui a fait le tour de France, un texte, une demande de pardon. Donc je l'ai fait, et lui l'a transmise à son ami Franck Khalifa, des amis que je ne connaissais pas, qu'il a à son tour transmise à André Darmon. Voilà, donc là, il parle du cas Lalanne, parce que Dieudonné est ami avec Lalanne, qui est plus ou moins une personne du showbiz. Lalanne, c'est une personne du showbiz, complotiste sur le Covid, mais par contre, c'est un adepte du lèche-bot, du lèche-huc, comme dirait-on, qui lèche les bottes de la communauté J, parce que il veut garder une place dans le showbiz. C'est comme ça que ça marche dans le showbiz, vous le savez très bien. Le problème, c'est que tous les milieux, peu importe les milieux, il y a une présence communautaire. Certains disent que ce sont les J, d'autres disent que ce sont les francs-maçons, d'autres disent que ce sont les laïcars républicains, bref. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais effectivement, Lalanne, il est malin parce qu'il a compris, du moins, que pour lui, il y avait une présence communautaire un peu partout, notamment dans le showbiz, qui s'appelle la communauté J. Et du coup, en faisant du lèche-bot au J,
Ça lui assure une place dans le showbiz. C'est pour ça qu'il peut toujours faire des concerts, il peut toujours faire des trucs, des machins. Oula. Il peut toujours faire des concerts, ses CD, ses musiques, il peut toujours s'exprimer à la télé, il est invité, etc. Même s'il est de moins en moins et qu'il commence à perdre, parce que des fois il s'est rebellé. Mais la communauté lui a dit Lalanne, doucement, doucement Lalanne, gentil Lalanne. Et Lalanne, il a continué à faire le lèche-vitrine, le lèche-botte. Mais ça reste quand même un dissident, un certain dissident. Mais un dissident qui fait partie de l'opposition contrôlée pour le coup. Parce que Lalanne, c'est Lalanne. Voilà. C'est Lalanne. Mais il a un caractère. Il a un certain caractère et c'est pour ça qu'il est un peu dissident dans l'âme. Et donc, il est ami avec Dieudonné. Et donc, Dieudonné, comme comme il n'a plus Bigard sur scène et qu'il veut évidemment inviter quelqu'un d'autre pour faire son spectacle foutu pour foutu, il s'est dit Lalanne, peut-être la personne qui peut venir sur ce spectacle, puisque Bigard m'a lâché. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un invité mystère, et c'est Lalanne en fait. C'est Francis Lalanne, il le dit dans la vidéo. Donc, que voulez-vous? Lalanne a dit quelque chose, il a dit « Je veux bien, mais par contre, il faut que tu t'excuses. » Et Dieudonné a dit « Bon bah, je m'excuserai. » Et donc, c'est de là que ça démarre, ces excuses en fait. C'est de là que démarre le pardon de Dieudonné. Pour partir en paix, pour faire un peu de bif, et pouvoir se produire dans des salles, etc. Mais aussi pour rentrer dans le showbiz, qui plus est, faire des spectacles avec Lalanne, et peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais rentrer en contact, etc. pour... Que voulez-vous? Que voulez-vous? Donc, c'est plus ou moins à cause ou grâce de Lalanne si on a une lettre d'excuse de Dieudonné, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre, en tout cas, hein, pour le moment, dans la surface, on va dire, dans la façade. C'est ce qu'il faut comprendre. On va passer à la prochaine, c'est à 9 minutes 15. Là, ça me plaît pas du tout. Parce que là, ça remet en cause beaucoup de choses. Et je dois avouer que ça ne me plaît pas forcément. J'ai reculé un peu, c'est parti. Bah écoutez, si Dieudonné demande pardon, il faut lui pardonner. Bon, bah, écoutez. Et ils ne furent pas les seuls. Gilles Golnadel. Alors lui, je ne vous cache pas que j'étais lié à cet homme par un mépris que je pensais absolument indéfectible. Eh bien, lui aussi m'a pardonné. Et là, comme par enchantement, en une seconde, nous sommes devenus quelque part reliés par ce pardon. Frère. Voilà, vous avez entendu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Golnadel m'a pardonné. Golnadel, pour savoir, enfin pour ceux qui ne savent pas, Golnadel, c'est un des pions du national-sionisme. J'en ai parlé nombreusement sur ma chaîne. Je prépare un volet sur le national-sionisme qui est énorme, mais ça me prend beaucoup de temps et puis le montage, c'est un peu chiant, donc bon. Mais vous me comprendrez. Bref. Golnadel, c'est le pion parfait du national-sionisme. C'est lui qui détient un peu... qui est un petit peu c'est le PDG du national-sionisme en France, si vous préférez. Hein. Il est partout sur les plateaux avec sa compère Elisabeth Lévy, André Berkoff, tout ça, toute cette branche-là, c'est tous ceux qui sont J, ils sont tous J, ils sont tous plus ou moins dans le showbiz et à la télé, tout ça. Et ils font des belles manigances. D'ailleurs, c'était l'avocat de Thaïs Descuffon et de Génération Identitaire, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est bel et bien l'avocat de Thaïs Descuffon et de Génération Identitaire. Et de d'autres aussi, de personnes de droite. Parce que lui, Golnadel, il est vraiment sur cette ligne-là identitaire, justement, un national-sionisme, qui plus est, l'opposition contrôlée, de ramener tous les identitaires dans la branche anti-islam, enfin vraiment bonne France, truc, machin. Mais derrière, pas de retour au catholicisme, pas de retour du Christ, rien du tout en fait. C'est de la fausse quête identitaire, qui plus est même raciale. C'est vraiment vide. Mais bon, on en parlera plus tard. Moi, ce que je trouve pas correct, c'est que Dieudonné dit il me pardonne, Golnadel m'a pardonné. Bon, d'accord. Mais il nous demande à nous de pardonner à Golnadel. Ça voudrait dire qu'il faut remettre en cause tout le national-sionisme, qui est le cancer de la droite. C'est aujourd'hui le nouveau fléau de la droite. Comme disait Soral, on a eu le judéo-gauchisme, mai 68, tout ça là, et maintenant on a le national-sionisme. Et entre-temps, on a eu évidemment le fameux islamo-gauchisme. Et maintenant, c'est le national-sionisme. Ce sont deux... C'est le yin et le yang. C'est terrible. Donc là, il nous demande de remettre en cause ça.
Il nous demande même plus tard, après vous allez voir dans la vidéo, de remettre en cause Israël-Palestine, de pardonner à Israël, mais qu'Israël doit pardonner à Palestine, bref, etc., etc. Jodo, on dirait qu'il joue le rôle du hippie, qui dit ouais, faites l'amour, pas la guerre, quoi. Tu vois, c'est un peu l'imbécile heureux, on dirait. Alors que Jodo, il est au courant de tout ça. Il est au courant que... Alors, il peut pardonner à plein de gens. Si ces gens-là lui pardonnent en retour, c'est parfait. Comme ça, plus d'embrouille, et puis lui, il peut continuer ses trucs. Mais quand tu pardonnes à des gens qui, eux, ne veulent pas te pardonner, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le pardonner, je suis pas sûr que la LDJ, que le Bétard, que la LICRA, que le CRIF, tout ça, vont le pardonner. Je suis pas sûr. Ça va être pire, ils vont lui demander de rembourser tout ce qu'il doit. Ils vont le mettre plus bactère. C'est vraiment... c'est triste. Et nous, on ne peut pas pardonner à ces gens-là. Parce que nous, déjà, de 1, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit parce que j'ai jamais fait de mal, j'ai jamais incité à la haine. De dos, je sais pas, moi, je connais pas toute sa vie non plus. Il a pas l'air méchant non plus, hein. De base, il fait des sketchs. Mais moi, j'ai jamais fait de mal, hein. J'ai jamais incité à la haine, hein. Pour l'instant, ceux qui incitent à la haine, ce sont tous ceux qui ont fait des articles sur moi, qui ont menti, qui essayent de dévoiler des noms et des prénoms qui sont totalement faux. Voilà. C'est me réduire, moi, ma personne publique, mais même plus que ça, c'est me réduire dans le privé, détruire ma vie sociale, ma vie professionnelle, ma vie privée. C'est me détruire. Moi, ces gens-là, je les connais pas, je les ignore. Des fois, je leur réponds, mais c'est souvent que le second degré. Ma réponse à Libération, c'était que du second degré. Et j'ai jamais incité à la haine à qui que ce soit. À qui que ce soit. Mais ces gens-là, c'est le bien, c'est 6 millions, voilà. Et Dieudo nous demande à nous de pardonner ça, je trouve ça pas correct. Là, je rejoins Soral sur on pardonne Dieu, on pardonne les autres, mais pas Israël Magazine. Bah, moi, je dis pareil, on pardonne aux autres, on pardonne à Dieu, mais pas à The Time of Israel, mais pas à BTA, mais pas à le CRIF, la LICRA, non. Je pardonne pas. Voilà. C'est plutôt eux qui devraient s'excuser envers moi. Et ce sera à moi de dire est-ce que j'accepte leur excuse ou pas. Mais bon. Donc là, Jodo, c'est vrai que je comprends. Moi, je suis dans l'incompréhension pour ça. Mais maintenant, comme je vous ai dit, hein, Jodo, moi, c'est un mec que j'aime bien. Et c'est pas pour autant que je vais lui cracher à la gueule, parce que je suis pas comme ça. Je suis un homme honorable, avec des valeurs et une parole. Ça manque beaucoup de ça. Et vous pouvez demander à tous ceux de la dissidence, hein. Tous ceux avec qui j'ai discuté dans le privé. La plupart me soutiennent, non pas publiquement mais dans le privé, et beaucoup me disent mec t'es un bon quoi, tu me soutiens malgré peu importe ce qui se passe, parce que moi je suis un homme avec des valeurs, et il en manque beaucoup des gens comme ça, il en manque beaucoup. Le trois quarts sont là juste pour le bif, pour l'argent un petit peu, pour les nénettes, le champagne et c'est tout. Bon, vous allez me dire, en même temps, il nous reste un peu que ça. Mais voilà, ce qui fait la différence entre les grands hommes et les petits hommes, bah, c'est les valeurs, c'est l'honneur, c'est les actions. Voilà. Enfin bref, on n'est pas là-dessus. 13h35. 13h35, j'ai cru que mon micro était éteint. 13h35, eh bien Jodo nous parle de Soral. Jodo nous parle de Soral, et oui, il demande à Soral quelque chose de difficile pour Soral, tout comme moi, c'est de pardonner à tout le monde. Par montrer l'exemple Ça à passe mon pas. tour, eh bien de montrer à d'autres cet exemple. L'exemple du pardon. Et à commencer par mon ami Alain Soral. Allez, Alain, encore un pas. Demande pardon à Israël Magazine. Que ça peut foutre. Et à tous ceux qui t'énervent et que tu énerves, demande pardon. Accompagne-moi dans cet ultime combat, mon ami, contre cette arrogance qui ronge le monde, qui nous ronge tous. Osons nous dépouiller des oripeaux de l'ego, Alain. Alors oui, bien sûr, certains crient « Ouais, non, c'est du message de Freud, il se soumet, c'est Mamadou Sakho, machin. Hein, c'est un renoncement, c'est de la lâcheté. » Ouais, ben, vous pensez ce que vous voulez. À ceux-là, j'ai envie de dire quand même, je ne me suis jamais senti aussi courageux qu'aujourd'hui, aussi digne, droit dans mes bottes. Je suis spectateur, mes amis, de mon propre panache, que je trouve incommensurable, immense. Et ce panache, nous l'avons tous. C'est ça qui est extraordinaire avec le pardon. Demandez pardon et votre vie va changer. J'ai envie de m'adresser à Vladimir Poutine, par exemple, que je crois très proche, lui, de la parole de Jésus-Christ. Je m'adresse à lui en disant, ben, au nom de Jésus-Christ, demandez pardon à l'Ukraine. Et je m'adresse à M. Zelensky, je lui dis, demandez pardon à la Russie, au peuple russophone du Donbass. On me reproche ma proximité avec l'Iran. Mais M. Khamenei,
Demandez pardon au nom du Christ à votre peuple. Je demande évidemment à Israël de demander pardon à la Palestine, de la Palestine, oui, de demander pardon à Israël. Demandez pardon et retrouver le lien qui nous manque aujourd'hui dans ce monde. Donc à ceux qui ne parviennent pas donc à me pardonner, et ils sont évidemment très nombreux, ils se manifestent aujourd'hui. Je ne pardonnerai jamais à Dieu donné, je ne pardonnerai pas. Je leur dis que, en fait, en vous demandant pardon, je n'attends rien en retour de vous. Moi, je continue ma vie à faire mes spectacles, comme Annie, comme partout, comme là cette semaine. Exactement. Exactement. Il demande pardon, mais ne demande rien en retour. Je pense que c'est ça qu'il voulait nous faire comprendre, en fait. Il veut juste dire, voilà, moi je demande pardon. Une sorte de... Ouais, de pardon généralisé, mais ne demande rien en retour. On est vraiment sur le côté chrétien. Beaucoup donner, ne rien recevoir. Il y en a d'autres, c'est plus l'inverse. Je rigole, je plaisante. On taquine. Mais Dieu donné nous demande à Soral, allez, pardonne, qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon. Écoute. Moi, je pense que à un moment, il parle d'ego, ce qui est très intéressant. Effectivement, c'est toujours une question d'ego. Le pardon, c'est toujours une question d'ego. Question d'ego, d'honneur et de dignité. Peut-on pardonner à une influenceuse qui montre ses fesses toute la journée, qui gagne plus qu'un médecin? Peut-on la pardonner de profiter de la détresse des hommes pour faire de l'argent et au final gagner plus qu'un médecin qui, lui, travaille au-delà de ses heures bon. Et ça, dans beaucoup de cas, on peut le faire un peu partout. Peut-on pardonner au boulanger de nous avoir donné une baguette un peu trop cuite? Parce qu'il y a une échelle, en fait, de pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Le boulanger qui nous a donné une baguette trop cuite, bon, c'est pas très grave. Ça n'implique pas notre ego, ça nous implique pas vraiment personnellement. Demain, tu vas redemander ta baguette et il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de problème. Maintenant, effectivement, pardonner certaines personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont attaqué, trucs, machin, notamment Jodo, il sait. Il y a quand même des gens, certains militants qui ont balancé de l'acide sur son public. Pardonner à ces gens-là, c'est digne de Sœur Emmanuel. Là, on est vraiment dans le chemin de Sœur Emmanuel. Pour ceux qui ne connaissent pas Sœur Emmanuel, c'est une grande personne. Je connais très peu le personnage, mais c'était une personne proche qui m'avait parlé de ce personnage-là, et très grande femme, hein. Elle a pardonné à des prisonniers, je peux pas dire les noms parce que je vais me faire bannir YouTube, mais voilà, des gens qui ont fait des crimes, hein. Elle a dormi dans des bidonvilles, et cette femme-là s'est éteinte à 102 ans, je crois, donc le Christ lui a bien rendu l'appareil. Donc voilà, donc c'est un peu une démarche d'être gentil avec tout le monde, et c'est vrai qu'au final, ça manque de ça. Il le dit, il dit voilà... Il faut qu'on ait un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça, c'est ce lien. Moi, je suis d'accord dans ça, mais encore une fois, Diodo, c'est dans le monde des bisounours que ça marche, ça. Aujourd'hui, le monde réel, c'est quoi? C'est le grand capital, c'est la course aux chiffres, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Les gens veulent te dépasser, les gens veulent faire mieux que toi, les gens veulent t'écraser. Certains seront contents de ton succès, d'autres... prieront tous les soirs pour que tu te fasses supprimer de ce monde. Tu le sais très bien. Moi, pour être dans ce game-là, le game politique, dissident, tout ça, depuis plus d'1 an et demi, c'est chaud. Il y a des gens qui vous veulent du mal. Dès que vous affichez vos idées, vos trucs, vos machins. Et encore, moi, c'est le politique, c'est vrai que c'est le game un peu le plus dangereux avec le game de la mafiosi. Le parrain, tout ça. Ceux qui ont vu le film, vous savez. Mais il y a même des petits youtubeurs qui font des vidéos sur des jeux vidéo, ou qui font des sketchs, ou des TikTok et des trucs. Il y a même de la concurrence, il y a de la concurrence partout. Même chez les SDF, il y a de la concurrence. Le SDF qui va avoir un peu plus de pièces que celui d'en face, il va le maudire. Il va le maudire. Il y a de la concurrence partout, c'est constamment ça, parce que c'est ancré dans la mentalité des gens maintenant. Et surtout en France. Tabou de l'argent... Ah non, c'est grave. C'est très grave. Mais bref. Donc, on va passer à la fin de cette vidéo. Et maintenant. Ça s'appelle Et maintenant. Et oui, Diodo, qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message? On va se laisser sur ça. Mais Dieudonné, moi, si je pouvais faire une conclusion avant ça, c'est Dieudonné, n'oubliez pas que c'est
une personne de gauche, comme le Christ d'ailleurs, une personne de gauche sociale, non pas sociétale, qu'il critique lui-même, avec une démarche chrétienne. Malheureusement, à l'époque, c'était un antiraciste, faut pas l'oublier. C'est un humoriste aussi, du showbiz. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que c'est quelqu'un du showbiz. Et le showbiz, il ne vous quitte jamais. Une fois que vous avez mis les 2 pieds dans la bourgeoisie, dans le beau monde, regardez Bigard. Il avait la Ferrari, tout. Il a parlé du 11 septembre. Ils ont tout enlevé. Alors il est vite revenu sur les chevaux. C'est Dieudo lui-même qui en parle il y a quelques années sur son spectacle Mermoud, je crois, ou je sais plus. Bref. Et ouais les gars, c'est ça, quand vous avez mis 2 pieds dans la bourgeoisie, moi j'ai envie de vous dire, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que vous feriez? Voilà. 7 enfants. Après moi encore une fois, je suis pas venu le défendre, truc, machin. Moi je suis venu décortiquer ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous dit clairement, c'est le pardon. Moi, je sais qu'il y a des gens avec qui je ne pardonnerai pas. C'est-à-dire, je sais que je peux le faire et que je peux aller au-dessus de mon ego. Je sais que je peux le faire. Mais je veux dire, je vais pas le faire parce que ces gens-là, eux, ne me pardonneront pas en retour. Ils continueront à m'attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? À quoi ça sert de pardonner, j'ai envie de dire, une montagne qui continuera de vous balancer des cailloux, de la neige et des feuilles? Bon, c'est nul comme expression, mais c'est la mienne. Bon, il faut bien commencer une carrière de philosophe. Non, mais voilà. Je peux pardonner à un chien qui m'a mordu. Bon, je vais lui donner à manger pendant quelques jours et peut-être qu'après, il comprendra que je suis pas méchant. Je peux pardonner à un mec qui grille un stop et qui me passe devant. Bon, c'est pas grave, mec. J'ai fait rentrer dedans, mais ça va, il n'y a rien. Bon. Il y a des gens, même Bigard a pardonné à l'assassin de son père. Bon, ça aussi. Mais en même temps, je veux dire, tu veux faire quoi? Tu veux te venger? Tu veux aller en prison? Si la haine répond à la haine, comment finira la haine? C'est Bouddha qui dit ça. Mais maintenant, vous pouvez juste faire quelque chose, c'est ignorer la personne. Voilà. C'est pas forcément pardonner, c'est ignorer. Moi, je pense que Dieudonné aurait dû faire ça. Il aurait dû plutôt faire une espèce d'ignorance, mais ça aurait été moins relayé, évidemment. Mais dans cette lettre d'excuse, moi, j'aurais parlé d'ignorance. J'aurais dit, voilà, tous mes ennemis, je vous pardonne de ce que vous m'avez fait. J'espère que vous me pardonnerez de ce que je n'ai pas fait. Mais pour moi, à partir de maintenant, vous n'existez plus. Je vous ignore. Après j'accuse, voici j'ignore. De Ken Trachot. Bon voilà, c'est original, mais voilà, c'est ce que j'aurais fait. Moi je pense que l'ignorance est la meilleure des offensives, si je puis dire. Allez, je vous laisse avec ça, et puis voilà. Sur le champ de bataille médiatique, j'ai posé les armes et j'ai demandé pardon, à la stupeur générale. Donc certains ont accepté ce pardon, et ensemble, nous allons construire un après ce pardon. Donc comment ça va se passer? Je n'en sais strictement rien. J'ai proposé à André Darmon, le rédacteur en chef de Israël Magazine, de me présenter un humoriste juif, à qui j'aimerais présenter un humoriste iranien, particulièrement talentueux, que je connais bien, parce que je connais bien la culture iranienne, je m'y suis rendu plusieurs fois. J'aimerais leur écrire un spectacle, j'aimerais les mettre en scène, dans un spectacle justement autour de ce thème. Faisons rire ensemble les peuples iraniens et les peuples israéliens, ce serait formidable. Bon, avançons encore un peu, hein, et comme moi, mon travail c'est de faire rire, ben, laissez-moi travailler dans une direction qui est celle du pardon. Alors, parviendrons-nous à mettre en place ce spectacle? Je ne sais pas, Inch'Allah. Je serai donc sur scène, je vous l'ai dit, eh bien ce sera demain soir, à Aix. Et je crois que mon invité mystère, qui n'est plus si mystérieux que ça, puisqu'il est sorti du bois, hein, sera là. Il m'a dit que, écoute, Yodo, beaucoup de pression, énormément de pression, mais il sera là. Bon, aujourd'hui, vous connaissez son nom, hein, il s'appelle Francis Lalanne, et il a pris le risque de tout perdre cette fois-ci. Il avait déjà plus grand-chose, mais là, donc venez le soutenir dans cette initiative. Donc je serai à Toulon, ensuite à Marseille. C'est ça que je comprends pas. C'est en France aujourd'hui, parce que tu tiens certains propos, tu peux te faire retirer des choses de ta propre vie. Des biens matériels, tes enfants, ta santé. C'est dingue, je vous prendrai jamais. Je vous laisse méditer là-dessus parce que moi, ça me coupe l'herbe sous le pied. Ça va pas du tout, mais voilà. Allez, bonne vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, commentez pour le référencement, pour m'aider à lutter contre le shadow ban de YouTube, hein, que c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Et puis, voilà. Vous pouvez me soutenir, hein, acheter un bouquin sur contre-culture. C'est un lien, je suis affilié, donc je touche un peu de thunes à chaque fois que vous cliquez sur le lien. Enfin, vous faites un achat, donc ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Puis n'oubliez pas, voilà, la démarche chrétienne, très important. Mais bon, soyez un homme libre, soyez libre avec vous-même. Vous n'avez aucun compte à rendre, si ce n'est vous-même, parce que vous naissez seul et vous mourrez seul.
Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.